Shalom mes amis, je vais vous faire une petite vidéo encore sur les flammes jumelles et cette doctrine satanique, démoniaque et pervertie qui manipule les gens, parce que j'en vois encore beaucoup qui défilent sur ma page YouTube et ça me met vraiment en colère. Ça me met très en colère. Et pour les gens qui disent oui, je te souhaite de trouver la paix, une personne un jour qui m'avait dit ça, j'avais répondu en vidéo. Dites-vous bien un truc, c'est que Dieu se mettra en colère et vous allez la subir, la colère de Dieu. Dieu est amour, oui, mais Dieu est juste. Pour être bon, il faut être juste. On ne peut pas être bon si on n'est pas juste. D'accord ? Voilà, donc tout ce qui n'est pas juste, Dieu se met en colère et vous subirez la colère de Dieu ici et après la mort. Parenthèse fermée. Donc, ces chaînes de flammes jumelles, je suis en colère parce que je suis une personne empathique et que ça me met en colère parce que j'ai été manipulée, j'ai été dans le satanisme inconsciemment et des gens encore aujourd'hui se font manipuler et sont dans le satanisme et périront en enfer si elles ne se repentissent pas. Donc, je suis en colère et c'est une colère qui est saine. Voilà, parenthèse fermée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi les flammes jumelles ne peuvent pas venir de Dieu. En quelques points vite fait qui me sont venus comme ça en tête. Et encore, donc, j'ai pas pris le temps de bien faire des recherches et de tout. Donc, la liste est non exhaustive. C'est une liste où c'est les points principaux qui me viennent. Voilà. Donc, je voulais vous en parler parce que je suis en colère contre ces chaînes de flammes jumelles, d'accord, qui manipulent et pervertissent les gens et qui les mènent droit dans le mur, que ce soit dans cette vie-là, et après ils iront en enfer dans le feu de la géhenne où il aura des pleurs et des grincements de dents éternellement. Voilà, donc je suis en colère. Et donc j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de voir ça. Ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Les gens qui sont dedans, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je sais que c'est dur de sortir d'une manipulation et d'une secte. Hein. C'est très dur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être intelligent. Ça, c'est clair et net. Toutes les personnes qui sortent des sectes, c'est des personnes qui sont douées d'intelligence. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais s'il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes, s'ils se tournent vers Dieu, Dieu, il va leur révéler, il va leur donner l'intelligence, il va leur donner le bon discernement. Bon, donc, pourquoi les flammes jumelles ne peuvent pas venir de Dieu? Alors, déjà, premièrement, Dieu n'a jamais parlé de flammes jumelles. Le terme flamme jumelle n'est pas dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, les évangiles. Voilà, ce n'est écrit nulle part. Dieu a dit à un verset que l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Mais il parle d'un couple marié légalement. Voilà. Donc, il n'y a pas de terme de flamme jumelle. D'accord? J'ai fait entre parenthèses une vidéo, pour ceux que ça intéresse, que dit la Bible sur les liens d'âme. Donc, je vous invite à aller la regarder, parce que j'en parle. Voilà. J'explique qu'est-ce que Dieu dit, justement, au sujet des liens d'âme. Donc, je vous invite à aller la regarder si cela vous intéresse. Donc c'est écrit nulle part, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Dieu n'a jamais parlé de flammes jumelles, il n'a jamais parlé qu'il faut travailler sur soi pour se réunir avec l'homme ou la femme de sa vie. Voilà, il y a quelque chose d'autre que le Saint-Esprit est en train de me mettre maintenant à l'instant. Donc, deuxième point qui vient de m'être révélé, dans le même sujet, l'homosexualité est un démon. Oui, je suis désolée de vous dire ça. Voilà, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. Les homosexuels n'hériteront pas du paradis. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, vous vous arrangerez avec Dieu. Quand le moment viendra, moi, je fais que répéter. Voilà, je suis un perroquet, je répète. Donc, déjà, voilà, parce que dans des soi-disant couples de flammes jumelles, il y a des homosexuels. Voilà, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu a créé Adam
et il a créé Ève. Il n'a pas créé deux Adam ou deux Ève. Non, il a créé un homme et une femme. Ce n'est pas pour rien. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point. Attendez, parce que là, du coup, je suis un peu énervée. Il faut que mes idées se remettent en place. Oui. Donc, dans le même registre, Dieu condamne l'adultère. Donc, un couple qui est marié et qu'un des deux du couple va voir ailleurs, c'est de l'adultère. Et la maîtresse ou l'amant qui va avec une personne qui est mariée, il adultère aussi. Voilà, donc Dieu condamne l'adultère. Les adultères n'iront pas du paradis, ils n'iront pas au paradis. Voilà. Dieu interdit également le divorce et le remariage, sauf pour faute d'adultère. Voilà, donc c'est interdit par Dieu. Dieu ne veut pas qu'un couple se sépare pour se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est interdit. Tout ce que je vous dis là, allez lire la Bible et vous verrez, tout ce que je vous dis, c'est stipulé dans la Bible, noir sur blanc. Et c'est pas moi qui le dis. Donc si vous ne me croyez pas, lisez la Bible et vous allez voir que c'est écrit et vous comprendrez. Donc Dieu ne permet pas l'homosexualité, Dieu ne permet pas le divorce et le remariage. Dieu ne permet pas la fornication, aller forniquer, aller coucher avec une personne qui n'est pas ton homme ou ta femme. Dieu n'a jamais parlé de flammes jumelles. Ensuite de ça, Dieu n'aime pas les relations toxiques. Voilà, d'accord ? Donc, si vous êtes mal dans une relation, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est j'en parle dans la vidéo des liens d'âme, que dit la Bible. Voilà. Donc, mais je le répète ici, puisque c'est le sujet. Donc, Dieu ne veut pas que vous souffriez dans une relation. En fait, quand la personne en face part et revient, en fait, il faut comprendre que Dieu est en train de vous montrer que cette personne n'est pas faite pour toi. Voilà, en fait, c'est très simple à comprendre, quoi. En fait, quand on prend du recul, c'est logique, c'est très simple. C'est là qu'on se dit, mais c'est trop gros, quoi. Comment, c'est pas possible. Comment j'ai pu adhérer à ces bêtises-là, quoi. Je veux dire, sans parler même de religion, voilà, vous allez voir un psy, un vrai psy, hein, pas des soi-disant coachs ou développement personnel, conneries, tout ça. Non, non, des vrais psys, des psychiatres ou des psychologues. Vous lui expliquez que la personne, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Donc, en l'occurrence, elle joue avec vous. Le psy va vous dire, mais pourquoi vous restez là-dedans? Vous êtes sadomaso? Est-ce que vous êtes sadomaso? Vous aimez qu'on vous fasse du mal? Vous aimez qu'on ne vous respecte pas? Qu'on vous traite comme une serpillière? Vous n'avez pas d'estime? On va travailler l'estime, hein, monsieur, madame. Hein, on va travailler la confiance en soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance pour que vous rejouiez ça? Bref, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu n'aime pas les relations toxiques malsaines. Voilà. Et dans les flammes jumelles, on retrouve un soi-disant runner qui part et qui revient, qui part et qui revient. C'est une personne qui se fout de vous. Ou du moins, c'est une personne qui n'est pas faite pour vous. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il veut pas pour vous que vous soyez triste, que vous soyez exploité, que ça soit sexuellement, financièrement, que sais-je encore. Voilà, donc déjà ça. Donc déjà, ça, c'est les points principaux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu n'a jamais parlé de flammes jumelles. La Bible, c'est écrit nulle part. Dieu est contre l'adultère. Dieu est contre la fornication. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre les relations dysfonctionnelles. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui m'est venu là maintenant. Et j'étais pressée de vous en faire part parce que de voir ces chaînes de flammes jumelles, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais quand est-ce que les gens vont se réveiller? Alors, je veux bien, c'est vrai que quand on est dedans, comme on est dans une manipulation, tout ça, on est en fumée, on a le cerveau qui est en fumée. On est dans les ténèbres. Satan, il nous a mis un voile et on est aveuglé totalement. Et c'est Dieu qui retire le voile. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort pour les gens qui sont doués d'intelligence. Hein? Faites un effort. Ah oui, et point principal, merci Seigneur Jésus. Donc, le point principal, déjà, c'est là où c'est très très grave, c'est que les flammes jumelles appartiennent au New Age. Et le New Age, la fondatrice, c'est Helena Blavatsky. J'en ai parlé, reparlé et reparlé. Voilà. Et elle a fait la doctrine luciférienne où elle vénère Satan. Donc, la fondatrice du donc les flammes jumelles appartiennent au New Age et le New Age appartient à Satan. Et donc, quand vous rentrez dans ce délire de flammes jumelles, qu'est-ce qui se passe? Vous vous éloignez de Dieu.
vous commencez à adhérer à la religion hindouiste, bouddhiste, taoïste, voilà, tout ça là. Et tout ça, c'est des doctrines sataniques. Tout ça, c'est fait pour vous éloigner de Dieu, pour que vous croyiez que vous êtes Dieu. Donc là, vous allez souffrir sur terre. Et en plus, quand vous allez mourir, vous irez dans le feu de la géhenne. C'est-à-dire, vous irez dans l'enfer. Et c'est un feu, un réel feu qui ne s'éteint jamais. Voilà, qui ne s'éteint jamais. Donc voilà, ça ne peut pas venir de Dieu puisque ça vous éloigne de Dieu. Le New Age vous éloigne de Dieu. Ils veulent que vous soyez votre propre Dieu. D'accord? Parce que Satan voulait être Dieu. Donc voilà, c'est une religion satanique, pure et dure. C'est une doctrine démoniaque. Il n'y a pas plus pire que ça. Même les satanistes eux-mêmes, je crois ils sont moins satanistes encore que les New Agers. Bref, voilà quoi. Donc, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Prenez du recul un peu sur toutes ces bêtises-là. Et vous verrez bien que ça ne peut pas venir de Dieu. Puisque tous les points, ils vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Donc, ils vont à l'encontre des paroles de Dieu. Sans parler de l'hypocrisie, enfin, tout ce qu'il y a autour, quoi. Sans parler voilà. Hein. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc les points principaux, je vous les ai numérés. Hein. Liste, comme je vous ai dit, non exhaustive. Hein. Je l'ai faite, ça m'est venu en 5 minutes, comme ça. Et il doit y en avoir beaucoup d'autres encore. Mais voilà, Dieu ne permet pas tout ça. L'homosexualité, je suis désolée, si vous n'êtes pas content, c'est la même. Voilà. Et l'homosexualité, c'est un démon. Il y a des gens, si vous êtes un peu curieux, allez regarder un peu sur Internet et vous verrez qu'il y a des témoignages d'homosexuels qui ont été délivrés par Jésus. L'homosexualité, c'est un démon, c'est sale. C'est sale. Dieu, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé 2 hommes et 2 femmes. D'accord ? Voilà. Donc, l'adultère, quand vous couchez avec une personne que vous n'êtes pas marié, si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Vous allez droit en enfer. C'est pour ça que Dieu, il a dit, vous ne faites qu'une seule chair. Ça veut dire que tu ne peux plus aller voir ailleurs après. Une fois que tu es marié, tu n'as pas le droit d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et ça, je vous ferai une autre vidéo pour ça, pour vous expliquer la fornication et l'impudicité et les conséquences que ça a. C'est autant que la sorcellerie. Mais c'est de la sorcellerie, en fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, Dieu, il interdit la fornication, l'adultère. C'est de la sorcellerie, c'est Satan. Voilà. Et donc, les flammes jumelles, ça vous éloigne de Dieu. C'est de la flûte. C'est Satan qui vous manipule. Lui et ses anges déchus, lui et ses démons. Et il y a les agents dans la vraie vie, hein, donc des démons, on va dire, incarnés, d'accord? C'est les pervers narcissiques, c'est les gens toxiques, c'est les psychopathes. Voilà. Et il se sert de eux pour vous détruire. Satan, il passe par eux. Il passe par les PN, il passe par les gens toxiques, tout ça, pour détruire d'autres êtres humains. C'est des agents du diable. Voilà. Et donc, eux, ils vous enfument pour que vous vous éloigniez de Dieu. Voilà. Ils vont faire croire, ouais, vous travaillez sur vos blessures pour vous réunir avec votre flamme jumelle. Mais attention, c'est pas sûr, hein, ça peut être dans une autre vie. Et puis, surtout, il ne faut pas attendre. Donc, vous travaillez pour, mais vous travaillez pas pour, en fait. Il ne faut pas y penser. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Prenez du recul, s'il vous plaît, et lisez la Bible. Et vous verrez bien que ce n'est écrit nulle part. Et tout ce qu'ils disent, c'est tout ce qui est à l'encontre de Dieu. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter maintenant ces conneries-là. Franchement, ça me fait tellement de peine pour ces gens. Déjà, quand on est dans ce truc de manipulation pervertie, là, on est dans un état pas possible, on est mal, on est triste, on est perdu, on est dans un labyrinthe sans fin, on est replié sur soi-même, on est dans un délire de fou, on est perché, bref, déjà ça. Et puis après, quand on va mourir, si on meurt comme ça, il n'y a plus, ça y est, il n'y a plus de repentance, c'est fini. Là, la chance, c'est maintenant. Ça sera trop tard. Et puis Jésus revient bientôt, hein. Donc, voilà. Et puis là, ça sera fini. Il n'y aura plus de chance de se rattraper. Le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est en enfer. Dieu est partout, mais pas en enfer. Voilà. Bref. Donc, vraiment, ça me met en colère, quoi, cette histoire-là. Il faut arrêter maintenant. Il faut un peu se réveiller, quand même. Franchement, si vous avez 15 ans, 20 ans, moi, je veux bien comprendre. Bref. Mais au bout d'un moment, si vous êtes adulte, au bout d'un moment, il faut se réveiller, quoi. Il faut prendre un peu du recul.
Hein, faut prendre un peu du recul et voyez bien que tout ça, c'est incohérent, que tout ça, c'est pas sain, que c'est malsain, que c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc voilà. Je suis désolée hein, pour ce coup de gueule, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Et puis, je vous dis, hein, voilà, ne croyez pas que Dieu, la colère de Dieu sera terrible, mais sera terrible. Vous croyez que Dieu, il est que bonté et amour, hein? Eh ben, vous mettez un doigt dans l'œil, moi, je vous le dis. Voilà, parce que je vous ai dit, pour être bon, il faut être juste. Voilà, donc il faut une justice. Il faut que ça soit équitable. Donc, entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose. Tous les gens qui vont aller en enfer, c'est qui? Donc, c'est les meurtriers, les voleurs, les menteurs, les cupides, d'accord? Ceux qui idolâtrent de l'argent, donc c'est de l'idolâtrie. Donc, les idolâtres, hein? Les infâmes, hein? Les homosexuels, les impudiques. L'impudicité, c'est la masturbation, c'est aller forniquer avec des gens avec qui on n'est pas marié. Les ivrognes, les drogués. Voilà. Voilà, ça c'est tous les gens qui vont aller en enfer. Donc Dieu il a dit, la porte est large, hein, d'accord? La porte de l'enfer est très large, très large. Et la porte étroite pour aller au paradis, elle est étroite. Elle est très étroite, très étroite. Et moi je vous dis une chose, c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être sauvés. Il n'y en a pas beaucoup qui hériteront du paradis. Il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir cette chance de voir Dieu et de servir Dieu et d'être avec Dieu au paradis et avoir la vie éternelle. C'est ça qui me fait de la peine. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, moi, vous ne me croyez pas, je m'en fous. Je m'en fous. Ça me fait juste de la peine. Parce que moi aussi, avant, je ne croyais pas à tout ça. Jusqu'à ce que je rencontre Dieu, en l'occurrence Jésus. Voilà. Voilà, après, je comprends que tant qu'on ne l'a pas rencontré, c'est peut-être des fois difficile de croire à tout ça. Mais moi, j'ai fait l'expérience. Le diable, je l'ai vu. Les elfes, je les ai vus. Les fantômes, là, je ne sais pas c'est quoi qui s'est manifesté à moi. Ça, j'ai vu. Et après, j'ai vu que Jésus m'a sauvé. Hein? Et je parle à Dieu. Dieu me parle. J'ai mon intimité. Je le connais comme je connais mon fils, comme je connais ma mère. Et je vous le souhaite à vous tous. Voilà. C'est pas des conneries. Maintenant, vous voulez me prendre pour une folle, c'est pas grave. Parce que moi, je sais que c'est vrai. Dieu, il sait que c'est vrai. Donc, je m'en fous. Sur ça, je m'en fous. De me faire passer pour une folle. Rien à foutre. Voilà, parce que je sais que c'est la vérité. Voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos. Et il y en a d'autres qui le font aussi. Je ne suis pas la seule, Dieu merci. Donc tout ça, c'est bien réel. Faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Voilà, je ne sais plus ce que je disais du coup. Mais je vous disais que voilà, tous ces gens, ils vont aller en enfer. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être sauvés. Donc repentissez-vous pendant que c'est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Après, ça sera trop tard. Et après, sachez bien une chose. C'est quand les gens ils vont aller dans le feu de la GN, là. Ils vont se rappeler de tout, hein. Ils sont conscients de tout, hein. Voilà. Donc là, vous allez, ceux qui m'écoutent là et qui ne vont pas se repentir, hein, eh ben, quand vous serez dans le feu, vous allez penser à moi. Et je peux vous le dire parce que je suis prophétesse, j'ai des visions, Dieu me parle. Je peux vous dire qu'il y en a certains d'entre vous qui m'écoutent et que plus tard, ils seront dans le feu de la GN et ils vont dire, purée, mais la femme là, oh, la femme là, mais en fait, elle n'était pas tarée. En fait, elle avait raison. Pourquoi je ne l'ai pas écoutée, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi une chance, s'il te plaît. Il n'y a personne qui va vous répondre. Il n'y aura que les démons qui vont vous maltraiter, qui vont vous faire des châtiments. Et ils vont bien rigoler. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, c'est Dieu qui sauve. Hein. C'est pas moi. Hein. Mais ça me fait de la peine. Voilà. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Prenez un peu de recul sur cette doctrine démoniaque, sur cette manipulation, sur cette supercherie pervertie, hein, qui pervertit les gens, hein, qui perd les gens, qui perd les âmes. Voilà, réveillez-vous, s'il vous plaît, que Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous donne un bon discernement, qui vous donne, voilà, qui ouvre votre intelligence et, voilà, et vos oreilles, comme il a dit, que celui qui a des oreilles qui l'entendent. Voilà, j'espère que, voilà, au nom de notre Seigneur Jésus, soyez réveillés. L'éveil spirituel, ça c'est aussi une parenthèse. Ils l'ont repris, moi je crois que c'était que dans le New Age qui disait ça. Mais c'est Dieu le premier qui a dit. Et l'éveil spirituel, c'est être touché du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça l'éveil spirituel. Et Satan, il a dupliqué ça encore. Donc dans la doctrine du New Age, il a dit, ouais, c'est ça, c'est la pleine conscience de soi, tout ça, tout ça. Hein, voilà. Mais sachez bien une chose, les amis, c'est que l'éveil spirituel, ça a été inventé, on va dire, ça a été dit plutôt, bien avant. Et c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. Donc si vous êtes un peu intelligent, faites des recherches.
Voilà. Et que Dieu vous pardonne, que Dieu vous guide, vous donne un bon discernement, que Dieu vous bénisse. Amen.